Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caron VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on attaque une nouvelle semaine du coup sur le thème du Hobbit, donc la modélisation de la maison du Hobbit. Donc on avait déjà fait notre terrain, nos pierres, on avait également donc vu l'addon MT3 pour les arbres, et aujourd'hui on va se retrouver donc à modéliser un tonneau pour habiller notre scène, d'accord. Donc ça sera notre premier asset de façon, je l'espère, la plus concise et la plus optimisée possible, et du coup je vais vous montrer comment faire donc un tonneau de façon simple sur Blender. Donc on se retrouve directement sur l'interface de Blender, donc je vais juste adapter ma fenêtre correctement, parce que du coup je ne l'avais pas fait la dernière fois, et on ne voyait rien. Voilà, comme ceci. Donc j'ai activé donc le Screencast Keys, donc je vais essayer d'expliquer au maximum ce que je fais à l'écran, et je vais vous donner ma méthode pour concevoir ces tonneaux. Donc on va commencer ici par appuyer sur Shift A pour créer donc un nouveau mesh, et on va partir donc étrangement d'un cercle, d'accord. Donc le cercle va définir donc le nombre de vertex qu'on a grâce ici au paramètre vertice, vous voyez, donc les vertices qu'on a ici, donc les vertex, et on va taper donc un nombre de 16. Donc je veux 16 vertex. Cette courbe-là, en fait, donc ce cercle, du coup, qu'on vient de créer donc avec 16 vertex, on va le dupliquer avec Shift D pour le déplacer donc de 0.5 sur la hauteur. Donc GZ, donc G pour déplacer, Z pour l'axe Z, et on va taper 0.5. Ce qui me permet donc de le décaler donc de 50 cm vers le haut. Ok. Ensuite, on va également faire la même chose, donc Shift D, GZ 0.5, donc encore une fois, pour donc le tripliquer, voilà, donc le tripler. Hein. Et là, on va donc jouer avec la scale. Donc pour la scale en fait d'un tonneau, du coup, donc si on analyse un petit peu la structure d'un tonneau, donc on a la base qui est donc de la même taille que la cime, et le centre est un petit peu plus dilaté en fait, hein, pour donner cet effet de tonneau, justement, donc cet effet de tonneau, en fait, hein, tout simplement de cylindre un petit peu alourdi, quoi. Donc pour ce faire, on va faire un scale, donc ici sur la partie du dessus, donc à 0.5. Voilà, on va faire pareil, donc en bas, on sélectionne donc le cercle du bas et scale 0.5. Et on va prendre donc le cercle du centre et on va faire un scale à 0.75. Ce qui me permet donc d'avoir, vous voyez, en fait, donc une base donc à 0.5, donc à 50 cm, enfin 50% de sa taille d'origine. Le centre qui est réduit de 25%, et la cime qui est pareil à 50%. Maintenant, on va espacer un petit peu donc, ces anneaux pour donc, créer notre forme de tonneau. Donc pour ce faire, je vais aimanter l'origine de mes cercles à l'origine du curseur. Donc pour ce faire, on va ici donc, dans Objet, définir origine vers curseur 3D. Faites attention de bien avoir votre curseur au centre de la scène. Si ce n'est pas le cas, vous faites un Shift C pour le recentrer. Et là, vous faites Objet, définir origine vers curseur 3D. D'accord. Donc sur l'anneau du centre et l'anneau du dessus. Donc Objet, définir origine vers curseur 3D. Maintenant que j'ai ça, je vais faire un scale global, d'accord. Donc je vais tout sélectionner avec A, Select, All, Toggle, et on va faire un scale, du coup, mais est-ce que je veux l'amplifier sur tous les axes? Non, je veux juste le propager sur la hauteur. Donc on va faire un scale Z, pour sélectionner l'axe Z, et là je vais le placer à 2, d'accord. Je tape la valeur de 2, ce qui me fait un scale donc sur l'axe Z uniquement, et ça duplique l'espacement qu'il y a entre les anneaux. D'où l'importance de mettre donc, le centre d'origine au même point. Comme ça, donc, le point d'origine, c'est quoi? C'est la base de mon tonneau. Et ensuite, je fais un scale Z pour propager ma taille, donc mon espacement, sur Z, et du coup, les étirer x2. D'accord? Donc, de dupliquer l'espacement. Si je veux dupliquer davantage, donc scale Z x2. Et là, encore une fois, ça augmente l'espacement que j'ai entre les deux zones par 2. Ok? Donc, nous, on le fait qu'une fois. Hein, d'accord? On CTRL Z pour annuler donc, cette manœuvre. Et maintenant que j'ai ça, on va joindre toutes les pièces ensemble. Donc je sélectionne l'anneau du haut, l'anneau du centre avec Shift, clic gauche, l'anneau du bas, Shift, clic gauche, CTRL J pour les joindre, et là je fais Q, et là je fais Objet, Appliquer, Rotation et Taille. D'accord? Pour appliquer donc la rotation et taille de ce nouvel objet. On va refaire maintenant Objet, définir origine vers géométrie. Maintenant je veux le centre de masse de ma géométrie, très important. Voilà. Et là, quand j'appuie sur Tab, maintenant, je peux éditer mes 3 loops ensemble, d'accord? Mes 3 boucles de géométrie ensemble. Donc c'est parfait. On sélectionne ici le mode arrête, donc on va passer en vue de face avec 1. Et là, en fait, le but donc, de la manœuvre, c'est de sélectionner donc, les arêtes qui sont parallèles, du coup, donc voilà, qui sont vraiment en face, et les fusionner. Donc comment on les fusionne, comment on les ferme? On appuie sur F. Et là, ça me permet de créer une face
qui va partir donc de l'arête en fait sélectionnée donc en haut, l'arête du bas comme référence, et du coup ça va me créer un quad, d'accord? Donc une surface géométrique avec 4 vertex, d'accord? Donc là si on a ici donc les vertices, 1, 2, 3, 4 vertices ou vertex, moi j'aime bien dire vertex, mais bon voilà. Et du coup on a donc 4 vertex. Maintenant si je veux fermer donc tout le contour, est-ce que je dois refaire ça? Est-ce que je dois resélectionner ça, et refaire F? Oui, c'est une possibilité, mais j'ai un petit raccourci, grâce à l'add-on F2, qui est ici donc dans les préférences. Quand vous allez dans add-on, vous tapez F2. Quand vous l'activez, cet add-on permet de fermer les faces automatiquement par calcul de distance, en fait, si vous voulez. Donc plus les faces sont proches, et plus en fait il peut les fermer de façon cohérente. Quand vous appuyez sur F directement en sélectionnant donc l'arête de droite ou de gauche, peu importe l'arête que vous allez prendre, il va essayer de fermer la face comme il peut, d'accord? Donc avec les points les plus proches qu'il a. Donc là si j'appuie sur F, vous voyez, ça me crée ma face adjacente, et du coup, ça me ferme ma face. Donc là, ce qu'on va faire, F, 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 vous voyez, et plus j'appuie sur F, ça me ferme toutes mes faces. Parfait. Maintenant, si j'essaie sur celle du bas, F, ça marche pas. Ça m'a fermé les faces les plus proches, rappelez-vous. Donc, pour fermer la jonction du bas, je sélectionne donc mon arête, je sélectionne celle qui est en face, donc l'arête adjacente ou parallèle, F, là je ferme, et là je peux refaire ma fonction F2, et du coup fermer ma structure. Parfait. On a créé donc la forme de mon tonneau. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que du coup, il faut créer donc le couvercle, un petit peu l'épaisseur du tonneau, lui donner un petit peu de relief, un peu de forme, un peu de choses un peu sympas. Donc pour ce faire, on va commencer par lui donner une épaisseur. Donc pour donner une épaisseur à un objet, on va faire un Q pour afficher donc les quick favoris, et là actuellement je n'ai rien en quick favoris. Donc les quick favoris, c'est une fonction qui est vraiment très intéressante, qui vous permet d'accéder donc à des raccourcis que vous faites souvent, et du coup d'avoir des fonctions principales, on va dire, donc vraiment essentielles, en favoris, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on va paramétrer nos quick favoris. Donc on va ici donc dans objet, définir origine vers géométrie, donc je vais le mettre dans les quick favoris, parce que ça c'est quelque chose que j'utilise souvent. Définir origine vers curseur 3D aussi. Appliquer la taille et l'échelle, oui, rotation et taille. Ok, j'ajoute au quick favori. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On va mettre également donc, le nettoyage, non, ça c'est un mode edit. On va mettre également donc, dans fichier, nettoyer, on va purger le fichier. Ça, je vais le mettre dans les quick favoris. C'est quelque chose que je fais pas mal. Et c'est à peu près tout, je pense. Hein. Là pour l'instant, ouais. L'ombrage lissé aussi, ombrage lissé, on va l'activer dans les quick favoris. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc là, maintenant, on va appliquer donc, la rotation et la taille. Donc Q, rotation, taille. Ok. Q, origine vers géométrie, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Et Q, ombrage, lissé. Je lisse mon ombrage. Ok. Maintenant que j'ai cette structure donc, géométrique, je veux la solidifier, donc lui donner une épaisseur. Donc j'ai deux possibilités. Soit je le fais physiquement, donc du coup je vais prendre donc, les éléments, donc les faces, je vais extruder, je vais faire un scale, donc extruder avec E, scale avec S, et là je crée donc de la géométrie en plus à l'intérieur. C'est une solution. Ou sinon, j'ai tout simplement le modificateur de solidifier. Donc on va rajouter un modificateur solidify. Ça me solidifie ma structure. Je vais déterminer donc l'épaisseur de mon tonneau. Donc là, on va mettre 0.05 à peu près. Voilà, ça me paraît pas mal hein, comme structure. Peut-être un peu plus. On va mettre 0.75. 0.075. Voilà. Et là, on va cliquer sur épaisseur uniforme pour avoir exactement la même épaisseur partout sur mon mesh. Donc là, je sais qu'elle est cohérente parce que le mesh est quand même bien axé, d'accord, il est bien fini. Mais voilà, n'hésitez pas à cocher épaisseur uniforme pour avoir vraiment l'épaisseur partout de la même façon. Et là, maintenant qu'on a donc créé notre Solidify, on a solidifié notre géométrie, est-ce que je veux réellement le solidifier à l'intérieur? Non, moi je veux à l'extérieur. Donc comment je fais pour inverser la solidification de cet objet? Je fais un moins, donc en négatif. Plus c'est à l'intérieur, moins c'est à l'extérieur du mesh. Donc moins, entrée, et là ça solidifie à l'extérieur. D'accord? Comme ça je ne perds pas de volume interne, mais je crée du volume externe. D'accord? C'est différent. Et maintenant que j'ai mon Solidify, je peux faire un CTRL A en laissant la souris sur le modificateur pour l'appliquer. CTRL A, j'applique mon modificateur. Maintenant qu'on a modifié donc, la structure de mon mesh et la géométrie de mon mesh, il faut faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie. D'accord? Pour recalculer donc, le centre de masse de mon nouvel objet, puisqu'on a modifié son volume. D'accord? On appuie sur Tab pour passer en mode Edit, et là je vais créer donc, les couvercles. Donc pour les couvercles, rien de plus simple. On va sélectionner donc l'arête interne, donc la boucle d'arête interne de notre tonneau, donc avec Shift Alt clic gauche pour sélectionner donc la boucle. On va faire pareil pour la base, Shift Alt clic gauche, et là on va faire un Shift D
pour dupliquer la géométrie. Donc Shift D, je duplique donc ma sélection. P pour la séparer, d'accord? Donc clic droit pour la laisser en place. Hein. P pour la séparer, donc je la sépare par sélection. Et là, je me retrouve donc en mode objet. Donc j'appuie sur Tab pour passer en mode objet. Je me retrouve avec mon cercle, donc mon tonneau, et mes couvercles. Donc là, ce qu'on va faire, on va renommer ça donc en SM tonneau. Tonneau, voilà. Et ça va être mes SM, donc static mesh, hein, SM, comme ceci. Donc les SM couvercle, on va recalculer donc la rotation, la taille et l'origine vers la géométrie. Donc Q, rotation taille, origine vers géométrie, puisque du coup c'est uniquement les couvercles. On va appuyer sur Tab, et du coup cette géométrie-là, on va l'extruder à l'intérieur. Donc E pour activer donc la fonction d'extrusion, S pour scale, et je vais scale ma géométrie. Sauf que là, si je la scale, elle va rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le centre de masse, rappelez-vous, le centre d'origine est au centre de mon tonneau. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait quand je fais un scale? Il compresse les vertex sur ce centre d'origine, sur ce centre de masse. Si je veux éviter qu'il se compresse vers le centre d'origine, mais qui se scale uniquement sur l'axe X et Y, mais pas à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je bloque l'axe Z. Donc on va faire un Shift Z, je bloque l'axe Z, donc du coup il n'est pas accessible, et lui, quand il va scale maintenant, il va faire que sur X et Y. C'est ce que je veux. Donc là, on va donner une petite épaisseur, on va taper donc 0.98, je pense, même un peu plus, on va mettre 0.95. 0.95 pour donner donc une petite épaisseur interne, rappelez-vous, plus c'est à l'intérieur, donc 0.95. Et là, je vais créer une petite jonction, donc une petite encoche, en fait, pour donner la forme de mon tonneau. Donc là, E, Z, d'accord? Donc je fais l'axe Z, sauf que là, si je prolonge l'axe Z, qu'est-ce que ça fait? Ça tire vers le bas, tout simplement. Moi, je veux qu'ils se joignent. Donc comment on fait? S, Z, du coup, je fais un scale Z, et là, je compresse ma géométrie à l'intérieur. D'accord? Comme ça, donc non seulement ça m'extrude vers le haut, mais aussi vers le bas, parce que ça va faire un scale, et du coup, ils vont se rapprocher du point central, rappelez-vous, de l'origine. D'accord? Donc il y a deux différences. Je refais la manip, parce que c'est un petit peu peut-être complexe à comprendre. Donc ES, je fais mon extrusion, donc scale, je veux bloquer l'axe Z, parce que je ne veux pas qu'il se compresse. Donc Shift Z, pour bloquer l'axe Z, et du coup uniquement influencer sur X et Y. Ok. 0.95. Et là, E, j'active la fonction extrusion, et je bloque l'axe Z. Sauf que si je bloque l'axe Z, et que je déplace mes vertex, ils vont monter, d'accord? Les deux vont monter, d'accord? Donc ma base, et puis ma cime. D'accord? Ils montent ensemble. Si je veux les compresser ensemble, mais dans des directions opposées, par rapport à quoi? Par rapport au centre de masse, je fais un S, donc un scale, Z, je bloque uniquement l'axe Z, et là, je scale, et du coup, ils vont se rapprocher du point central, vous voyez? Donc c'est complètement différent entre une extrusion sur Z et une extrusion avec scale sur Z, d'accord? Donc là, je vais donner donc la bonne dimension, à peu près comme ça. Donc là, il n'y a pas de valeur forcément physique, donc j'aime bien taper des valeurs physiques, donc je vais faire avec des valeurs correctes, donc SZ, et on va taper 0.1. Pas 0.1, excusez-moi, 0.9. 0.9 comme ceci, et là on a créé notre petite jonction. Parfait. Maintenant je vais faire une extrusion à l'intérieur, toujours sur l'axe X et Y, mais pas l'axe Z, donc E, S pour faire une extrusion en scale, Shift Z pour bloquer l'axe Z, et là je crée une petite boucle, un petit contour en fait, pour ma face. D'accord? Donc juste un petit dénivelé. Vous pouvez taper 0.9 aussi, pour cette valeur, c'est largement suffisant, quoi. D'accord? Donc là ce qu'on va faire, donc EZ 0.9, scale, d'accord, sur Z. Voilà. Là, on fait ES, Shift Z pour bloquer l'axe Z 0.9 aussi, pour créer la petite bordure, le petit anneau. Et maintenant, on peut faire un face, on va faire un remplir par grille. Sauf qu'un remplir par grille, ça ne le fait pas sur les deux mèches à la fois. D'accord? On ne peut pas sélectionner donc, deux boucles d'arête et le faire les deux à la fois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour faire notre remplissage par grille, il faut sélectionner donc une boucle d'arête qui est en nombre impair, très important, en nombre pair, pardon, excusez-moi, en nombre pair de vertex, donc là je sais que j'en ai 16, puisque c'est la boucle d'origine qu'on a créée, et là je peux faire un face, et on peut faire un remplir par grille. Ce qui va me remplir ma structure en quad, et du coup me donner une bonne géométrie. Maintenant, si on passe en vue de dessus, avec 7, est-ce que cette géométrie actuellement est symétrique? Non. Parce que du coup, on n'a pas donc, la même chose sur la gauche et la droite par rapport à l'axe central.
Donc, il est désaxé. Vous voyez que là, ma face, mon remplissage est dévié un petit peu comme ça. Moi, il faut que je le recale sur la gauche. Donc, il faut que je le recentre. Donc, comment je fais ça? Avec le décalage. On va augmenter le décalage, et là, je suis parfaitement centré. J'ai un axe Y qui est parfaitement centré, parfaitement symétrique. Un axe X qui est parfaitement symétrique. Mon objet est symétrique. Parfait, c'est ce que je veux. On appuie sur Tab pour passer en mode objet, et là, j'ai créé ma première face de jonction. On va faire la même chose sur le dessous, donc CTRL 7 pour inverser la vue et passer en vue de dessous. Et là, vous voyez qu'en fait, si on reste en CTRL 7, j'ai l'impression qu'elle est fermée, mais non. Pivotez votre vue pour voir en 3D, et là, vous voyez qu'elle n'est pas fermée. Donc je sélectionne ma boucle d'arrêt, Shift Alt clic droit, face, remplir par grille. Est-ce qu'elle est symétrique? CTRL 7, bah non, elle est désaxée, donc je la décale. Je la décale une fois, là elle est parfaitement symétrique. Sur Y, sur X. C'est parfait. Là, mon objet est parfaitement symétrique. Ok? Maintenant qu'on a ça, donc on a nos couvercles, on a notre tonneau, on va créer les anneaux en métal autour pour habiller un petit peu la structure. Donc comment faire ça? On sélectionne notre tonneau, on va prendre donc notre tonneau comme référence, du coup par rapport au rayon de propagation. On va appuyer sur Tab, et là on va créer donc 2 boucles supplémentaires pour créer nos anneaux de métal. Donc je veux un anneau central, vraiment une bague centrale qui va habiller mon tonneau en termes de contour, mais je veux également 2 anneaux un petit peu plus petits au-dessus pour créer des anneaux un petit peu de jonction. Donc pour ce faire, on va faire un CTRL R qui me permet d'activer donc la fonction de loop cut, donc une coupe, une loupe, donc une loupe c'est une boucle, hein, une boucle de coupe, et on va couper donc le tonneau sur la cime, donc la partie du haut, en termes de l'axe X, d'accord, sur l'axe X. Donc là, j'ai créé une coupe, je peux augmenter le nombre de coupes avec ma molette ou le réduire avec ma molette vers le bas. Moi, j'en veux qu'une seule, donc je valide ma coupe avec le clic gauche. Je valide ma coupe. Là, pour l'instant, elle est complètement contrôlable. Donc moi, je vais la laisser pile poil au centre de mon mesh. Donc, comment je fais ça? J'appuie sur clic droit. Et là, ça la recentre parfaitement sur la moitié de mon mesh supérieur, d'accord? Donc elle est parfaitement centrée par rapport à la symétrie, encore une fois. Je fais la même chose vers le bas, donc CTRL R, je crée une coupe, clic gauche pour la valider, clic droit pour la laisser en place sur le centre, et j'ai mes 2 boucles. Rappelez-vous, moi, l'anneau du centre, je le veux un petit peu plus épais, un peu plus gros. Donc comment je fais? Je sélectionne mon anneau Shift Alt clic droit, enfin clic gauche, pardon. Je sélectionne ma boucle complète, ok. Et là, je veux créer un anneau, mais pas un anneau si brut, parce que là, on voit qu'on a une jonction quand même assez brute. Vous voyez, en fait, ça fait un espèce de triangle, d'accord? Donc la jonction est vraiment pas adoucie. Donc pour adoucir une jonction, comment je fais? Je crée un bevel. Et le bevel, c'est avec CTRL B, on va dédoubler la géométrie, d'accord? Donc on va la propager, et du coup ça va la glisser sur sa structure. D'accord? Donc c'est un petit peu étrange le bevel, mais en fait c'est ça. C'est que vous partez d'une arête centrale, CTRL B, ça la dissout, enfin ça la duplique, si vous voulez, voilà, ça la duplique, c'est vraiment ça. Et ensuite, donc cette duplication va glisser par rapport à son centre sur le contour. Et un bevel, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter des boucles autant qu'on veut. Donc si on monte la molette, on rajoute des boucles. Si je descends vers le bas, j'en enlève. Moi, je vais en rajouter une seule, et je vais augmenter la taille de mon bevel tout doucement. Et vous voyez que ça adoucit ma jonction, vous voyez ma forme. Donc là, c'est parfait, c'est ce que je veux. Donc on va l'adoucir davantage, donc je remonte le nombre de boucles. Et je veux toujours une boucle centrale. Pourquoi? Pour après me permettre un bon dépliage UV, du coup une bonne propreté de dépliage. Donc toujours un nombre impair de boucles. D'accord? Très important. Donc là, j'augmente un peu la dissipation, comme ça. Là, ça me paraît pas mal. Je valide avec clic gauche mon bevel. Et ensuite, j'ai toujours les paramètres ici. Donc là, la largeur, on va donner un chiffre rond, on va mettre 0,25. Le nombre de coupes de segments, j'en ai 4. D'accord? Donc j'en ai 3 centraux, mais j'en ai 5 au total. Donc c'est marqué 4, mais rappelez-vous, on est parti d'une seule arête. Donc c'est l'arête plus le nombre que vous allez taper, donc c'est 5. D'accord? C'est pas 4. Donc là, j'ai bien 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours avoir une coupe centrale. Enfin, toujours. Dans l'absolu. D'accord? Là, j'ai adouci mon tonneau. Maintenant que j'ai créé cette géométrie-là, non seulement je la veux pour ma géométrie actuelle, pour mon tonneau, mais je la veux aussi pour mon anneau, parce que je veux créer un anneau avec ça. Comment je fais? Avec ma sélection actuelle, je peux faire un Shift D pour la dupliquer, pour dupliquer cette géométrie, faire un P pour la séparer par sélection, sauf que moi, je vais la laisser en place. Donc comment je fais? CTRL Z, je la laisse en place. Hein. Donc là, Shift D pour la dupliquer, clic droit pour la laisser en place,
P pour la séparer par sélection. Et là, quand je reviens en mode objet avec Tab, j'ai une nouvelle géométrie qui est mon anneau central. Donc là, ce qu'on va faire, SM, anneau central. Central. Maintenant, on va créer donc les deux autres anneaux. Bah, comment je fais? Tab, on repasse sur le tonneau. Donc on sélectionne le tonneau, on appuie sur Tab pour passer en mode Edit. Je sélectionne donc la boucle du haut, la boucle du bas. Je vais faire la même manip. CTRL B. On augmente donc le nombre de coupes. Est-ce que je dois avoir autant? Non, là c'est pas nécessaire. On va en mettre juste une de plus, donc 3. Et du coup, j'augmente mon bevel avec la souris, donc je le tire. Et là, je vais créer mes anneaux comme ça. Donc là, c'est bon. Je valide, je regarde la valeur. 0.06, ok. On va mettre 0.06 tout rond. 2 segments, rappelez-vous. Le segment principal plus 2, donc ça fait 3. Et du coup, j'ai mes segments propres. Là, on fait la même manip. Shift D pour dupliquer la géométrie. Clic droit pour la laisser en place. P, je la sépare par sélection. Je repasse en mode objet avec Tab. Et là, j'ai maintenant SM tonneau principal, le SM anneau central, et le SM, du coup, anneau. Les petits anneaux, on va mettre ça, hein, petits anneaux. Petite bague, petite bague. Petite bague. Comme ceci. Maintenant, j'ai créé donc mes géométries. Donc j'ai mes couvercles, mon tonneau, mes anneaux, donc mes petites bagues, et mon anneau central. Là, l'anneau central, il faut que je lui donne aussi de l'épaisseur maintenant. Donc comment on fait ça? On va faire un Q, rappelez-vous. Rotation taille, origine vers géométrie, très important. J'applique un Solidify. Le Solidify, je le veux à l'extérieur. Donc rappelez-vous, c'est en négatif. Moins 0. On va mettre 0,5 à peu près. Non, c'est un peu trop. On va mettre moins 0.02. Moins 0.02. Voilà. J'ai ma bague, parfait. Épaisseur uniforme, bah oui. Et j'applique mon modificateur. CTRL A pour appliquer mon modificateur. Et là, j'ai une bague sur ma structure. Parfait. Maintenant, on prend donc les petites bagues, pareil. Ajouter modificateur Solidify. Qu'est-ce que je n'ai pas fait sur ces bagues? J'ai pas appliqué la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie, très important. Et je donne une épaisseur négative pour la ressortir. Moins 0.02. Hop. Épaisseur uniforme, oui. CTRL A, j'applique mon Solidify. Maintenant, je recalcule donc la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie de cette bague. Et là, pareil, sur mon anneau central, rotation de taille, origine vers géométrie. Là, c'est parfait. Le tonneau, est-ce que c'est fait? On ne sait pas, donc on va refaire rotation de taille, origine vers géométrie. Les couvercles, pareil. Rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, j'ai mon mesh qui est propre. Maintenant, la prochaine étape, avant l'embellissement du mesh, et je dis bien avant l'embellissement du mesh, c'est de créer la carte UV, d'accord? Donc les UV qui vont nous permettre donc de texturer notre mesh. Donc pour les UV, ça va être très très simple. On va prendre donc chacun des meshs, on va les joindre, d'accord? Donc on va les fusionner ensemble et on va faire une carte UV globale. Donc pour ce faire, je prends mon SM tonneau en premier, je prends mes petites bagues avec Shift clic gauche, mon couvercle Shift clic gauche et mon anneau central Shift clic gauche et je fais un CTRL J pour les joindre, d'accord? Si j'appuie sur Tab maintenant, vous allez me dire, bah ouais, mais du coup, tu as un seul mesh. Oui, mais ce un seul mesh est quand même identifiable en termes de parties. Là, si j'appuie sur L, j'ai mon couvercle du haut. Si j'appuie sur L, j'ai mon couvercle du bas. Si j'appuie sur L en laissant le curseur sur la zone. Si j'appuie sur L sur mes anneaux, j'ai mon anneau du bas, mon anneau du haut, mon anneau central et mon tonneau. Vous voyez, chaque partie est identifiée. Même si je les ai jointes, elles ne sont pas jointes en termes de structure. Elles sont jointes en termes de forme globale, d'accord? C'est comme si vous prenez, je sais pas, un ensemble de pièces, un écran. Oui, c'est un écran, mais à l'intérieur, il y a plein de petites pièces qui sont individuelles chacune, mais qui constituent mon élément. Là, c'est pareil, d'accord? Un CTRL J, c'est une jonction, ce n'est pas une fusion. D'accord? Une fusion, il faut vraiment fusionner la géométrie avec elle-même, pour qu'elle ait la même normale, la même instance de géométrie. Là, c'est juste plusieurs géométries qui sont jointes, mais qui donnent un mesh complet. D'accord? Donc, bien comprendre la différence. Hein. Donc, maintenant qu'on a ça, qu'on a joint notre mesh, on peut maintenant créer une carte UV. Donc, pour créer une carte UV, on va essayer donc dans UV Editing. On va zoomer sur notre mesh avec le point, d'accord? Donc, le point. Et du coup, là, je ne peux pas réactiver donc, le screencast, en fait, parce que j'ai changé de panneau, mais c'est pas très grave. Je vais vous donner les touches vocalement, hein, d'accord? Donc là, ici, sur ce panneau-là, on va créer des coupes pour aplatir notre géométrie
et du coup lui donner une forme plane, d'accord? Là actuellement, si je déplie mes UV, donc avec U, j'ai accès au plaquage des UV, d'accord? Donc le plaçage, enfin plaçage ou plaquage, je sais pas, plaçage des UV. Et du coup, si on appuie sur déplier, ça va me déplier mon mesh. Mais là, regardez ce que ça me donne. Ça me donne effectivement mes couvercles qui sont plus ou moins bons, ok? Mais ça me donne un gros carré orange autour, je sais même pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que là, actuellement, je n'ai pas de coupe. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aplatir mon mesh, donc mon tonneau, il va l'aplatir complètement, il va l'écraser, il va dire, bah voilà, tiens, c'est ça que je te donne. Une face orange, parce que du coup, j'ai écrasé ton mesh, donc ça me donne une face seule, avec deux couvercles. Voilà. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc comment on va régler ça? Bah, en créant nos propres coupes. Donc là, je désélectionne mon mesh complètement avec A, et on va commencer par les couvercles. Donc les couvercles, si on analyse un petit peu la structure de mon couvercle, on a, donc en vue de dessus, une face plane et circulaire. Ensuite, ça monte pour donner donc un autre cercle autour, donc une autre forme cylindrique autour. On a une base, ok, et on a ensuite, donc à l'intérieur, si je regarde donc à l'intérieur de mon couvercle, une forme cylindrique qui redescend, d'accord? Donc là, on a vraiment la jonction qui est ici. Voilà. Donc là, si je veux l'aplatir, comment je fais? Bah du coup, je dois casser donc ma base, je dois casser mon cercle, et je dois casser ma division. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner donc cette boucle-là complète, Shift-Alt, clic droit, pour sélectionner donc le contour complet, CTRL-E, marquer couture UV, d'accord? Donc ça marque une coupe UV, donc une coupe de ciseaux, si vous voulez. Donc on a coupé cette instance, pas réellement, mais dans l'idée. Hein. Voilà. Ensuite j'ai mon cercle ici, donc ok. Là je dois casser donc la jonction avec l'autre anneau. Donc Shift Alt clic droit, CTRL E, marquer couture UV. Et là est-ce que c'est bon? Bah, on va vérifier. On va faire un L. Je sélectionne donc mon couvercle. Là actuellement j'ai bien un cercle plus une jonction. Et là si je fais un U déplié, voilà ce que j'ai. J'ai bien mes trois cercles individuels. C'est parfait, c'est ce que je veux. D'accord? J'ai mon cercle de base, mon cercle de contour, donc le cercle est là, autour, ok, et le cercle de jonction. C'est nickel. Donc on va faire exactement la même chose pour l'autre base. Donc je vais sur l'autre base, je prends Shift Alt clic droit, donc le cercle de ma base, CTRL E marqué couture UV, le cercle de ma jonction, Shift Alt clic droit, enfin clic gauche, CTRL E marqué couture UV, je prends mon couvercle, d'accord, mon couvercle, U, déplié. J'ai bien mes trois anneaux séparés. Parfait. Maintenant, on passe au prochain objet. Donc, le prochain objet, c'est quoi? C'est mes anneaux. Donc, les petits anneaux, si on les analyse, c'est quoi? C'est des formes, pareilles, donc cylindriques, qui sont joints par deux bases, et du coup, qui font tout le tour de mon tonneau. Moi, je sais que sur une boucle d'anneaux comme ça, en fait, normalement, donc un anneau n'est jamais entier. Il y a toujours une démarcation de jonction, donc comme une zone d'assemblage hein, sur un tonneau, puisque c'est des anneaux qu'on va tirer en fait et enfin, je crois que c'est en fait on les cloue en fait vraiment sur la forme du tonneau, d'accord. Donc on les joint. En fait, c'est un anneau en fait en métal qu'on plie et que du coup donne la structure de notre tonneau. Et ensuite, il les resserre graduellement pour compacter un petit peu le bois et lui donner un petit peu cette forme arrondie. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire une coupe de jonction au centre d'un des anneaux, peu importe lequel. Hein. Donc Shift Alt clic droit, je sélectionne donc le contour de mon anneau. CTRL E, marquer couture UV. Et là, si je déplie maintenant mon anneau avec U, qu'est-ce que j'ai? J'ai une grande tige, d'accord? Sauf que cette grande tige, est-ce qu'elle est correcte? Non. Parce que rappelez-vous, c'est juste une tige qui est solidifiée, donc qui est épaisse, mais qui est divisée en deux. Si je veux avoir la vraie structure, donc la vraie forme de ma plaque de métal, il faut que je la casse également au niveau de sa jonction sur elle-même. D'accord? Donc pas la jonction d'assemblage, mais la jonction sur elle-même. Imaginez deux feuilles de papier, si je les joins comme ça, les unes sur les autres, et que j'ai du volume à l'intérieur, donc de l'air à l'intérieur, et que je veux les casser, je veux voir ce qu'il y a dedans, bah comment je fais? Je casse ma deuxième feuille de papier, ou la première, peu importe, je la casse, donc je la coupe, et je vois ce qu'il y a dedans. Là, est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dedans? Non. Parce que j'ai juste fait une coupe centrale. C'est comme si j'avais mes deux feuilles de papier, je les avais cassées au milieu, et du coup, bah, je vois pas ce qu'il y a dedans. Donc, il faut que je les casse sur la structure. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire, donc on sélectionne toute la boucle de structure, n'importe laquelle, hein, on en a quatre. Hein. On a celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. D'accord? Moi, je veux celle-là, on va prendre celle-là, peu importe. Je prends ma boucle de structure, CTRL E, marquer couture UV, je prends mon anneau, U, déplié. Et là, j'ai quelque chose de cohérent. Là, j'ai quelque chose de propre, parfaitement déplié. Ok? Parfait.
On passe à la suite. Donc là, pareil, bah, c'est le même anneau, donc on fait la même chose. Hein. Shift, Alt, clic droit. Shift, Alt, clic droit, clic gauche. CTRL E, marqué couture UV. Je prends mon anneau, U, déplié. Il est parfaitement déplié. L'anneau central, bah, c'est exactement la même chose, puisque c'est un anneau, encore une fois. Hein. Donc le centre, la jonction. OK. CTRL E, marqué couture UV. Je le sélectionne avec L, U pour déplier. J'ai mon anneau central. C'est nickel. Et maintenant, qu'est-ce qui me manque? Il me manque mon tonneau. Mon tonneau, il a une épaisseur interne, il a une base de structure, et il est divisé en planches. Comment je fais pour diviser mes planches? Bah, on va les diviser manuellement. Là, je prends chacune des planches, qui sont identifiées par des arêtes, hein, d'accord? Donc chaque arête est une planche, hein, chaque jonction d'arête est une planche. Donc il faut que je les divise une par une. Donc Shift, Alt, clic droit sur chacune des structures de planches pour les diviser, d'accord? Donc Shift, Alt, clic droit partout, sur toutes les planches que je veux créer. Hop. CTRL E, marquer couture UV, d'accord? Je coupe ces planches, parce que c'est des planches, c'est des mèches à part. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois couper la base. Donc Shift, Alt, clic droit, sur tout le contour, juste une jonction, encore une fois. Hein. Donc nous, on va prendre la jonction interne, pas l'externe, hein, on va prendre la jonction interne. Pareil sur le haut, on prend la jonction interne, Shift, Alt, clic droit, CTRL E, marquer couture UV. Excusez-moi, marquer couture UV, voilà. On sélectionne tout mon tonneau avec L, U, et je déplie mon tonneau. Et là, voilà ce que ça me donne. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est correct? Non. Non, parce que du coup, est-ce que j'ai une structure comme ça, toute cassée? Pas du tout. Normalement, j'ai une structure plane, avec donc certes une forme un petit peu de planche arrondie, mais elle n'est pas comme ça. Sur mon UV, c'est pas ça que j'ai. D'accord? Donc comment je fais pour comprendre un petit peu mieux la structure, parce que là j'ai mes anneaux, j'ai mes couvercles, etc. On voit pas trop bien ce que je suis en train de faire. Comment je fais pour identifier un peu mieux ma géométrie? Alors, on va faire tout simplement un CTRL-I pour inverser la sélection. D'accord? Donc j'inverse ma sélection. Là, rappelez-vous, on a ici notre tonneau. Quand on appuie sur L, je prends mon tonneau. CTRL-I, j'inverse ma sélection. Donc je choisis tout sauf mon tonneau. Du coup, j'inverse la sélection. Et j'appuie sur H pour le cacher. Et là, si je regarde, donc j'ai bien coupé mes planches. Ok, c'est coupé, c'est propre. Ma jonction ici, bah du coup, non. Puis par contre, là, j'ai une jonction, en fait, vous voyez, en fait, ici, j'ai créé des boucles externes, donc au nombre de 5, d'accord? Et là, j'ai créé d'autres boucles. Est-ce que j'en ai besoin, ces boucles-là? Non. C'est des boucles de construction. Donc ces boucles de construction, on va les supprimer, d'accord? Donc je sélectionne donc les boucles de contour ici, qui ont donné origine à mes anneaux. Je vais faire un X, et je vais dissoudre les arêtes, d'accord? Donc je garde que cette arête-là, pour donner un peu de structure à mon tonneau. Est-ce que j'ai besoin de ces jonctions-là aussi? Bah non. Donc on va sélectionner que les boucles externes, je vais en garder que 3, hein, d'accord? On va faire un X, dissoudre arête, d'accord? Donc ça compresse un petit peu mon tonneau. Là pareil, on prend celle-là, X, dissoudre arête, ok? Et là quand je déplie mon mesh, donc L on va le sélectionner, donc U pour déplier, voilà ce que ça me donne. Donc on a vraiment donc, des planches, mais elles ne sont pas dissociées, bizarrement, elles ne sont pas propres. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'arête au niveau du bas. Là, regardez mes coupes. Si j'analyse mes coupes, j'ai que des boucles de planches. D'accord? Donc il n'y a que mes planches qui sont coupées. Si je veux couper mes planches dans la totalité, il faut également que je dissocie les bases. Vous voyez, toutes les bases de mes planches. Donc là, Shift Alt clic droit, on sélectionne donc la boucle entière. CTRL E, marquer couture UV. Pareil sur le bas. Shift Alt clic droit, CTRL E, marquer couture UV. Je sélectionne mon tonneau en entier avec A, Select All Toggle, U, déplier, et là, j'ai mes planches. Là, je peux identifier ma géométrie. J'ai mes planches propres. OK? Et là, c'est parfait. On a fait notre dépliage UV en quelques clics, vous voyez. Maintenant, pour réafficher mon tonneau dans la globalité, on va faire un Alt H pour réafficher tous les éléments. Et là, j'ai toutes mes UV propres. On va sélectionner donc tout le mesh, U, on le déplie, donc dans la totalité, hein, cette fois-ci. Et là, j'ai tous mes UV. Donc j'ai les UV de mes planches, les UV de mes cercles, de mes couvercles, etc. Tout est propre, tout est parfait. Nickel. Maintenant, comment je fais pour corriger mes UV et les rendre propres? Rappelez-vous que là, c'est un tonneau, donc c'est du bois. Donc, l'orientation des UV a une importance. D'accord? Donc c'est souvent pas le cas. Des fois, il y a des textures, on n'a pas besoin de redresser les UV en termes de rotation. Je dis bien en termes de rotation, mais pas en termes de structure. Mais là, c'est quand même utile de les redresser, parce que du coup, je vais avoir un sens du bois, un sens de strie du bois, et si je les redresse pas, donc si je les mets pas dans la bonne position, bah,
ça va me donner n'importe quoi, et j'aurai beaucoup de mal à texturer mon tonneau. Donc pour redresser les UV, vous avez un add-on qui est Text Tools, que je vous ai déjà présenté sur une autre vidéo, mais du coup, on va ici donc dans Préférences, add-on, je vais installer le Text Tools, qui est ici, donc le 1.4.1, j'installe l'add-on, ça va me le cocher ici, je le coche pour l'activer, et maintenant dans le panneau avec N, j'ai un panneau Text Tools. Le Text Tools me permet de créer donc deux textures de vérification, d'accord, donc des textures de contrôle. Ces textures de contrôle, on va laisser en 512 par 512, hein, peu importe. Et là, on va cliquer sur Checker Map. Quand j'active la fonction Checker Map, ça me permet de vérifier donc l'étirement, donc la densité de ma texture et l'étirement de mes textures. Donc là, actuellement, si j'analyse mon plan, je vois que ma densité donc, est pas mal, hein, d'accord, donc on a des quads partout, donc c'est-à-dire que j'ai un bon dépliage UV. Mais par contre, l'orientation, effectivement, de mes UV n'est pas très très bon. D'accord? Parce que je vois que ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a des carrés vers le haut, des carrés horizontaux, des carrés verticaux. Ça part un peu n'importe comment. Ok? Mais par contre, cette carte-là me permet uniquement, et je dis bien uniquement, de vérifier donc la texel densité. Donc la texel, c'est la densité de texel en fait, hein, c'est la densité de géométrie, et voir à quel point elle est cohérente partout en fait. Voilà. Si par exemple je fais un scale donc à 50, voilà, vous voyez, ça m'augmente mes carrés, forcément. Et du coup, on voit que la densité de mes texels, donc la densité de mes carrés, c'est ça les texels, hein, c'est des petits carrés, est partout pareil, d'accord? Je n'ai pas de différence de taille. Donc c'est ce qu'il faut. Quand vous dépliez un objet, il faut une cohérence de résolution, une cohérence de qualité, d'accord? Donc là, je sais qu'elle est bonne, parce que du coup, j'ai un nombre de texels qui est partout pareil, d'accord? Qui est de la même taille partout. Donc c'est parfait. Donc on va remettre donc, la carte UV comme elle était, hein. Hop, déplié, voilà, je la remets propre. Et maintenant, on va activer donc la deuxième carte de vérification, qui est la carte de rotation. Donc là, j'active le Checker Map, et là, voilà ce que ça me donne. Ça me donne donc une carte avec des chiffres et des lettres, donc c'est cool, mais par contre, elle est vraiment trop basse en termes de résolution. J'ai pas assez de lettres, ni de densité de lettres pour voir un petit peu ma rotation. Donc on va augmenter la résolution de la texture, on va la passer en 2048. Je fais un reload texture, voilà, on réactive le checker map. Comme ça me remet donc une bonne densité de lettres. Maintenant, j'ai des lettres un peu partout sur mon mesh. Maintenant, pour redresser les UV, on a donc deux façons de faire. Donc déjà, il faut les redresser en termes de rotation, mais aussi en termes d'alignement. Donc là, c'est un petit peu complexe, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux. En fait, quand on analyse mon tonneau, c'est de la géométrie qui est fixe, d'accord? Donc c'est de la géométrie réelle. Si je prends ma pièce métallique, quand elle était conçue, pour les tonneaux, hein, je parle, hein, est-ce qu'elle était déjà courbée? Non. D'accord? Quand on crée une pièce métallique de base, elle est créée sans courbe, d'accord? Donc, là, c'est des anneaux en métal, comme je vous ai dit, qu'on va adapter autour du tonneau et qu'on va resserrer avec des bagues de serrage pour compresser le tonneau. Donc, c'est-à-dire qu'à l'origine, hein, ma pièce donc de métal n'était pas courbée, d'accord? Là, si je regarde mes UV, est-ce que mes anneaux sont courbés? Bah non. Ils sont plats, vous voyez, ils sont parfaitement rectilignes, donc c'est parfait. Mais, par contre, je peux identifier ici des zones de courbe, vous voyez que c'est pas parfaitement droit, vous voyez, il y a des légers décalages, des légères différences de niveau. Pourquoi? Parce que justement, j'ai courbé mon mesh, d'accord? Le mesh est courbé, il est adapté par rapport à une courbe, alors que de base sur les UV, il est parfaitement droit. Donc ça crée une dissonance d'UV. Pour régler ça, vous avez une fonction dans le Text Tools qui est le Rectify. Donc le Rectify s'active donc au niveau des outils de Text Tools. Donc directement dans Mesh Texture, vous avez ici, c'est dans UV Layout normalement. Voilà, donc UV Layout, et on a la fonction Rectify qui est par là, que je ne retrouve plus. Que je ne retrouve plus. Ah, si, elle est là, excusez-moi, j'avais pas vu. Rectify, d'accord? Donc cette fonction Rectify, je vais la mettre dans mes quick favoris. Donc on va faire un clic droit, et je vais ajouter aux favoris rapide. Ensuite, on a deux autres fonctions à comprendre. Donc ça, c'est le Rectify, donc c'est pour rectifier la géométrie, très important. Et on a une autre qui est empacter les îles pour leur donner donc la même taille de voxel, donc de texel, donc de densité de texture, comme je vous ai montré, et la taille moyenne des îles. Donc ça, on fait d'abord une taille moyenne des îles pour déterminer donc la taille moyenne des îlots de texture. Et ensuite, on empacte tous ces îlots sur la texture, d'accord? Il ne faut pas que ça dépasse le carré qu'on a à disposition, d'accord? Ce carré-là représente la texture que je vais créer. Donc, il ne faut pas que ça dépasse cette structure, ok?
Donc ça, c'est les 3 fonctions à faire. Donc quand on fait un dépliage UV, on va commencer par corriger la géométrie qu'on veut corriger. Donc là, je vois que cette partie-là, justement, donc là, la partie de l'anneau externe, donc on va faire un L pour la sélectionner seule, est un petit peu tordue, d'accord, un petit peu déformée. Donc je vais appuyer sur Q et je vais activer ma première fonction qui est le Rectify. Voilà, et là, regardez ce que ça fait. Ça rectifie ma géométrie. Maintenant, est-ce que mon anneau est parfaitement orienté? Non. Là, actuellement, les lettres sont penchées sur la droite, d'accord? Donc elles sont lisibles sur la droite, mais elles ne sont pas lisibles en face. Donc pour les remettre en face, qu'est-ce que je fais? Je fais une rotation de mon île, d'accord? Donc mon île, une île, c'est une plage d'UV, hein, d'accord? Donc c'est une entité UV, c'est ça une île. Donc je tourne mon île sur X ou Y, peu importe, hein. Donc R pour rotate, 90 pour taper donc 90. Est-ce que c'est dans le bon sens? Je regarde sur mon mesh, hein. Est-ce que c'est dans le bon sens? Non. Donc c'est en négatif, donc moins. J'inverse la rotation, moins. Et là, je suis dans le bon sens. Les lettres sont parfaitement alignées par rapport à ma vue, par rapport à mon objet, par rapport au placement de la géométrie. C'est parfait. Donc cet îlot est traité. Il est rectifié, il est tourné, il est bon. Ok. Donc je fais un G, je le déplace, et je le mets là-haut. Voilà, je l'éloigne un peu de ma structure. On passe au deuxième structure d'anneau, donc L pour la sélectionner. Elle est un peu tordue, donc Q rectify pour la rectifier en termes de densité. Parfait. Est-ce qu'elle est bien placée? Ben non. R 90 en négatif. Là, les lettres sont inversées, donc c'est pas en négatif, c'est en positif. Donc R 180 pour l'inverser à nouveau. Je regarde au niveau des lettres. Là, c'est parfaitement placé. D'accord? Donc G pour déplacer un îlot, et du coup le déplacer sur les lettres pour les voir et voir si elles sont bien placées. Là, c'est bien. Donc, cet îlot est vérifié et contrôlé. Donc G, je le déplace en dehors de la carte. On passe au suivant. L pour sélectionner donc le deuxième anneau. Q, rectify, je rectifie mon UV. Est-ce qu'il est bien placé? Ben non, il est orienté de façon verticale, donc je sais qu'il est horizontal, donc c'est pas bon. R, 90, je regarde mes lettres. Elles sont bonnes, elles sont dans le bon sens, c'est parfait, c'est corrigé. Maintenant, j'ai des anneaux de couvercle. Est-ce que mes anneaux de couvercle sont déjà pliés? Bah oui, du coup, ils sont déjà pliés. Mais par contre, à l'origine, ils n'étaient pas pliés. D'accord? C'est-à-dire qu'à l'origine, mon bois n'est pas tordu. Ma planche a été tordue pour donner forme à un couvercle, mais de base, ma planche n'est pas tordue. Elle n'est pas apparue dans le monde avec quelque chose de tordu. D'accord? Donc, il faut que je rectifie également mes anneaux. Donc, comment je fais? L, Q, rectify, ça me les met droit, vous voyez? Ça les aligne parfaitement. Est-ce qu'ils sont bien orientés? Bah là, oui, parce que du coup, c'est un contour, hein, d'accord? Donc, c'est un cercle de contours. Donc, on va juste les axer par rapport à X. Donc, je désélectionne tout. Donc, on fait un L, R90, voilà. Et là, c'est l'anneau du bas, hein. Donc, c'est celui-ci, normalement. Donc, G pour le déplacer, voilà. Est-ce qu'il est bien orienté? Non. R180. Est-ce qu'il est bien orienté? Non, parce qu'il est vers le bas. Donc, il était bon. R180. Il faut lire vers le bas. Vu qu'il est en bas, il faut lire vers le bas. Donc là, c'est parfait. G, on déplace. Et là, par contre, j'identifie que bah, du coup, mes lettres sont inversées. D'accord? Même si je le tourne comme ça, mes lettres sont dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que on n'a pas vérifié l'orientation de nos normales. Et ça, c'est très important pour voir la direction. Quand vous avez des UV à l'écran qui sont inversés en termes de lecture, peu importe le sens dans lequel vous les tournez, hein, parce que là, je peux les tourner pendant 1000 ans, les lettres ne seront jamais lisibles correctement, c'est parce que vos normales sont inversées. Donc là, on va ici donc dans orientation de face, donc dans le paramètre de vue, hein, on peut cocher donc orientation de face, et là, je vois que ma structure est rouge. Donc elle est inversée. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des structures qu'on ne verra pas parce que l'affichage de la texture est inversé. Il est à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai des faces bleues, vous voyez, alors que je suis censé les avoir à l'extérieur. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je sélectionne mon couvercle avec L, donc uniquement mon couvercle, hein, L, CTRL N. Non, parce que du coup, je suis sur les raccourcis de la 280, donc excusez-moi, du coup, je n'ai pas l'habitude de la 280, j'étais sur la 270 avant. Donc, on va ici, donc, dans normal, qui sont ici, voilà, donc Alt N, d'accord, donc Alt N, donc on va essayer Alt N, voilà, là j'ai les paramètres de normal, et on a ici la fonction flip, pour les inverser. Donc je clique sur flip, ça les inverse, ils passent en bleu, c'est bon. Et là, maintenant, je redéplie mon couvercle proprement, donc déplier, d'accord, donc je le redéplie, hein, très important, il faut le redéplier. Je fais encore une fois ma fonction de rectify, donc je sélectionne mon couvercle avec L, Q, rectify, et là, si je regarde mes lettres, elles sont bien.
Là, elles sont bien placées, je peux les lire correctement. Elles sont pas inversées. Ok? C'est parfait. Donc je les rotate 90, je les oriente dans le bon sens. G, je les déplace. Peu importe la taille. Hein. Donc là, on n'a pas du tout la même taille de voxel, vous voyez, mais après, je vais vous montrer comment la corriger. Donc là, je les rotate, c'est bon. Le couvercle, est-ce qu'il est circulaire de base? Oui, c'est une pièce circulaire de base, donc je vais la laisser comme ça. Et cet anneau-là, par contre, on va le redresser aussi. Donc Q, Rectify. Je regarde mon contour, donc il est là. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Non. R90. Je le déplace sur une lettre. Là, est-ce que j'arrive à lire les lettres correctement? Oui. Donc c'est bon. Parfait. On va faire la même chose pour le socle O. Donc là, L, pour sélectionner tout le tonneau. Qu'est-ce que je veux corriger? Je veux corriger le contour et la jonction. Donc L sur le contour. Q, Rectify. Je regarde, est-ce qu'il est bien orienté? Bah, oui, j'arrive à lire les lettres dans le bon sens. C'est bon. Est-ce que l'autre est bien orienté? On va voir. L, Q, Rectify. Est-ce que j'arrive à lire les lettres? Donc G. Hop. Non, elles sont tournées, d'accord? Donc R, 180, je les inverse, et là c'est bon. Maintenant, j'ai envie de remettre tout à la bonne taille, d'accord? Donc on n'a pas encore corrigé les planches, hein, on va le faire juste après, mais j'ai envie de tout remettre à la bonne taille. Donc comment je fais? Je sélectionne tout mon tonneau, d'accord? Donc tout. Là, je vois que mon couvercle est beaucoup plus gros que la moyenne des planches. Donc on sélectionne tout le mesh, on va faire un Q, on va faire taille moyenne des îles, d'accord? Pour les remettre à bonne échelle, et on va faire un Q, impacter les îles. Et là, je sais que toutes les pièces auront la même densité. Par contre, ça m'a retourné mes UV encore une fois. Donc toutes les corrections que j'ai faites ont été détruites. Vous allez me dire, bah du coup, c'est bête d'avoir fait ça avant. Non, parce que justement, on peut empêcher Blender de les tourner. On va ici dans l'empactage, on décoche tourner, et là, les corrections que j'ai faites de rotation sont encore valables. Vous voyez? Mes lettres ici sont propres, là aussi, là aussi. Les couvercles, parfait. Là, je peux lire. C'est nickel. Tout ce qui me manque maintenant, c'est mes planches. Donc là, on va s'occuper des planches. Donc pour les planches, on désélectionne tout. Donc en faisant un clic gauche sur l'UV, on sélectionne uniquement le tonneau avec L. J'ai mon tonneau. Et là, je vois qu'en fait, elles sont juste mal orientées, d'accord? Elles sont mal tournées, elles sont dans le mauvais sens. Donc je sélectionne toutes mes planches. R90. Est-ce que j'arrive à les lire? Non. Donc c'est en négatif. Et là, elles sont parfaitement orientées. Ok? Là, c'est bon. J'ai corrigé mon bois. Donc je resélectionne tout mon tonneau, je fais un Q, je fais une sélection totale de mes UV avec A, Q, taille moyenne des îles, je les remets à bonne échelle, et Q, impacter les îles. Est-ce que je vais les tourner? Non, donc c'est bien décoché. Et là, j'ai bien la bonne correction de mes UV. Le bon sens de lecture, la bonne propagation, tout est propre. Par contre, faire attention, parce que certaines cartes sont inversées, regardez. Ici, j'ai le bon sens de lecture, là aussi, là par contre, non, regardez. Là, c'est inversé. Donc comment je fais pour isoler uniquement que cette portion d'UV? Bah, je fais L, sauf que L me donne tout mon tonneau. Moi, je veux que cette planche. Comment je fais? Je vais dans Sélection, et là, je peux activer le mode couture. Ça va me prendre uniquement la couture que j'ai sélectionnée. Donc là, A, on sélectionne uniquement cette planche avec L. Là, je vois qu'elle est connectée avec celle-ci, ce qui me paraît très étrange d'ailleurs. Pourquoi es-tu connecté? Parce que je n'ai pas de coupe ici, visiblement. Si. Ah, si, pourtant. Ah, la coupe est faite. Bizarre. Elle. Ah, voilà. Ouais, donc j'avais mal fait ma coupe sur la droite. Donc c'est pas grave. Hein. Je vais corriger maintenant. Et là, je vois qu'elle est inversée. Donc comment je fais? Bah, R180. Je la remets dans le bon sens. Là, c'est bon. Je continue. Elle, c'est bon. On a le 7 dans le bon sens. Elle, je la vois pas trop. Encore une fois, on a une coupe connectée. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Ça prend vraiment tout, hein. C'est marrant. Bon, pas grave. Tant pis. Donc là, c'est bon. Hop. Est-ce qu'elle, elle est bonne? Donc G, je la déplace, je regarde. Donc oui, c'est bon. Ok, on passe à la suivante. Donc L, je vois que les 2 points sont bons. Le J8, il est bon. J égal, il est bon. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. L, ça a l'air bon. Mais du coup, on va quand même vérifier. Oui, c'est bon. Parfait. Nickel. L, c'est bon. L, non. Voilà, il manque celle-là. Donc, L. On va passer en sélection de face, hein, parce que c'est la sélection d'arrêt qui me prend les deux, en fait, à la fois. Donc L, on prend celle-là. Elle est inversée, je crois. Hein, du coup, je la déplace.
R180. Voilà, donc là c'est bon. Elle aussi elle est inversée. Donc L. Voilà, R180. Voilà. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Voilà, nickel. Et là on a corrigé tout le mesh. Parfait. Donc je resélectionne tout encore une fois. Q, taille moyenne des îles. Q, impacter les îles. Voilà. Et là comme ça je suis tranquille. Et là j'ai un mesh complètement texturé. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de créer mes matériaux propres, d'accord? Et ensuite, on va passer donc, à la dernière étape, l'embellissement du mesh. Donc d'abord, on déplie les UV, ensuite, on assigne les matériaux, et après, on fait l'amélioration du mesh. Donc je crée 3 nouveaux matériels. Donc le nouveau matériel qui est ici, on va le supprimer avec le moins, ça c'était le checker map. On va créer un nouveau matériel qu'on va renommer donc M pour matériel donc bois-tonneau. Ça, c'est le bois pour le tonneau. Ensuite, plus... On va créer donc un nouveau matériel qui va être M-anneau anneau métallique, anneau métal tout simplement, anneau métal. Et un troisième qui va être donc les bagues, donc M-bag métal. Comme ceci. Maintenant, il faut que j'assigne les matériaux aux bons endroits. Donc comment je fais? J'appuie sur Tab, je passe en sélection avec L, en sélection de normal, d'accord? Donc je sélectionne tout le mesh, donc L pour sélectionner tout le tonneau. J'assigne ça au bois tonneau, assigné. Le couvercle, pareil, L, assigné. L, assigné, ok. Je désélectionne tout. Je sélectionne donc l'anneau principal, l'anneau de métal central. L, j'assigne l'anneau de métal, ok. Et là, je prends mes bagues, L, et j'assigne mes bagues en métal. Et là, c'est bon. Maintenant, si je veux vérifier visuellement que j'ai correctement fait mes sélections et mes assignations, comment je fais? Bah, je change les couleurs de mes matériaux. Là, j'ai du bois, donc on va mettre quelque chose de marron. Donc je sélectionne la couleur de base et je la modifie ici avec la rampe de couleur. Là, on va mettre un truc marron. L'anneau central va être gris, donc l'anneau central en gris. Hop, je mets du gris. Et les bagues autour seront un peu noires. Donc on va mettre du noir, pas pur, hein, on va mettre du noir un peu, voilà, du gris très foncé. Et là, je veux voir visuellement mes matériaux, donc je passe un pré-rendu, et là, je vois que c'est parfaitement assigné. J'ai bien mon anneau gris, mes bagues noires, et mon bois marron. Parfait. Ok? Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'embellir le mesh, parce que là, actuellement, il est très brut. On voit la géométrie, c'est pas très beau, enfin voilà, c'est vraiment pas très joli. Du coup, c'est un beau mesh, mais low poly, voilà, c'est un beau mesh de loin, vraiment. Voilà, c'est un beau mesh de loin, on le voit de loin, ça passe. Mais si on se rapproche un peu, c'est pas foufou. Donc pour le genre de rendu qu'on veut faire un peu cinématique, un peu cool, il faut quand même des assets de bonne qualité, d'accord? Il faut pas des trucs tout pétés, qu'on va voir que c'est low poly, d'accord? Il faut quand même une bonne qualité d'assets. Donc pour améliorer cette géométrie, on va faire quelque chose de simple, on va faire un lissage d'ombrage, on va faire des normales pondérées pour donner l'aspect haut poly à un mesh low poly, sans rajouter de géométrie, et on va également structurer les anneaux et leur donner un petit peu plus de densité au niveau des bévels. Donc les bévels, rappelez-vous, c'est pour adoucir les coins. Là, si je regarde mes coins actuellement, ils sont très bruts, très tranchants, très cassés, c'est pas beau. Donc on va les adoucir, on va les embellir. Donc pour ce faire, on va commencer par le couvercle. Donc Tab, je passe en mode Edit. Rappelez-vous, on a déjà fait nos UV. Hein. Donc je sélectionne toutes les boucles que je souhaite adoucir. D'accord? Donc là, on va se concentrer uniquement sur le couvercle. Donc Shift Alt clic droit. Là, je suis en mode face, donc du coup, ça me prend toute la face. C'est pas ce que je veux le mode arrête. Donc, Select All Toggle, je désélectionne tout. Shift Alt clic gauche pour sélectionner donc, la boucle interne. Donc ça, je veux l'adoucir. La jonction ici, bah oui, du coup, ouais. Et celle-là, bah non, parce que du coup, il n'y a pas de jonction. Donc là, c'est juste une... comment? C'est une... bah, oui, c'est ça, c'est la fin de mon mesh, quoi. Donc je peux pas rajouter de bevel ici, parce qu'il n'y a pas de géométrie en dessous. D'accord? Rappelez-vous, le couvercle, on l'a pas fait de façon interne, on l'a fait que en superposition, d'accord? Donc là, si je veux faire un bevel ici, il aurait fallu que je crée de la géométrie en plus à l'intérieur. Là, c'est pas justifié, d'accord? C'est pas justifié du tout. Donc on va juste adoucir ces coins-là. Donc comment je fais pour les adoucir? Bah, CTRL B, je crée un bevel, vous voyez? Donc j'augmente ma taille de bevel, et là, je peux créer donc une épaisseur d'adoucissement, d'accord? Sauf que là, si je regarde, en fait, on a l'impression que le bevel est désaxé. Vous voyez, en fait, il part vers le bas, il n'est pas vraiment rectiligne par rapport à la forme. C'est un petit peu étrange. Pourquoi? Parce que, justement, il est par rapport à ce point d'origine-là, d'accord? Par rapport à ce mesh-là. Donc, on refait un Q, rotation taille, origine vers géométrie. On va
recalculer donc, notre mesh complètement, d'accord? Donc on va le nettoyer. Donc je sélectionne mon mesh en entier en mode objet. Je passe ici donc dans mesh, nettoyer. Et là, je vais mettre mes étapes de nettoyage en quick favori. Donc très important. Donc là, je mets la première, c'est dissoudre, dégénérer. La deuxième, c'est fusionner par distance. Et la troisième, c'est supprimer, isoler. Donc là, ce qu'on va faire, les 3 étapes de nettoyage. Donc Q, dissoudre, dégénérer. J'en ai 32, 64 et 32. OK. Tant que j'ai un chiffre en bas qui est affiché avec de la géométrie dégénérée, ça veut dire que c'est de la géométrie qui n'est pas bonne, qui n'a rien à faire là. Donc je continue. Q, dissoudre, dégénérer encore une fois. Là, je suis à 0, c'est bon, je peux passer à l'étape suivante maintenant. Q, fusionner par distance 112. OK, bah du coup, je recommence mon étape 1. Dissoudre, dégénérer, 0. Fusionner par distance, 0. C'est bon. Supprimer, isoler. J'en ai pas. Parfait. Mon mesh est propre. Une fois que j'ai fait mon nettoyage, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. D'accord? On recalcule la géométrie de mon mesh, parce que là, j'ai enlevé de la géométrie qui n'était pas bonne. Et là, je peux faire mes bevels tranquillement. Toujours faire les étapes de nettoyage avant de passer à l'étape ultime, l'embellissement du modèle. Vous embellissez votre modèle qu'une fois qu'il est propre. D'accord? Pas avant. Parce que si vous faites avant, vous avez de la géométrie toute pétée, comme vous avez pu voir. Forcément, ça va vous donner des mauvais résultats. Hein, d'accord? Et pourtant, j'ai fait attention. Hein, vous voyez, j'ai fait attention, mais j'en avais quand même. Parce que, voilà, suffit de faire un clic malencontreux. J'ai oublié un CTRL-Z. J'ai fait une extrusion, puis du coup, je l'ai oublié. J'ai fait un CTRL-Z, mais un CTRL-Z pas assez loin. Du coup, ça l'a pas réellement annulé. Vous voyez? Donc, il y a plein d'étapes comme ça qui vous permettent d'avoir de la géométrie qui n'a rien à faire là. Et du coup, en effectuant les étapes de nettoyage, ça vous permet de faire les choses proprement, d'accord? D'avoir un bon dépliage, des belles structures, des belles zones, et du coup d'avoir un mesh propre, ok? Donc là, ce qu'on va faire, donc Shift Alt clic droit, Shift Alt clic droit, CTRL B, et là, regardez, vous voyez la différence? Avant, j'avais donc la boucle de la base était bonne, mais la boucle du haut était complètement pétée, elle était complètement adoucie, d'accord? Elle était complètement verticale. Là, non. Là, elle se dissipe de la bonne façon, avec la bonne densité, avec la bonne forme. C'est parfait. C'est parfait. Donc là, on va taper une valeur fixe, on va taper 0.025. Beaucoup trop. On va taper 0.005. 0.005. Donc ce qui fait que j'ai 3 coupes, d'accord? Donc 2 plus 1, hein, rappelez-vous. Donc la coupe comprend plus 2, donc 2 boucles, ce qui fait 3. Et du coup, ça me permet de créer un bevel assez adouci et assez propre autour. D'accord? Voilà. Vous voyez, ça casse ma jonction. Maintenant, on va faire la même chose pour les contours de planche. Donc je sélectionne mon mesh, Tab, on passe en mode Edit. Je prends mon contour de planche, Shift Alt clic droit. Donc on va tout prendre, hein, tout le contour, là avec CTRL. Tac, tac, tac. On suit donc la ligne de contour. Hop, voilà. On prend le contour également ici. Voilà. On va prendre la base, hein, comme ça on a fait en même temps. Donc Shift Alt clic droit. Shift, CTRL et on clique. Tac, tac, tac. Là, vous voyez les touches, hein, du coup. Je vais juste cacher ce panneau-là. Ça sert à rien. Voilà, on contrôle et on continue. Voilà, donc là c'est propre. Tac, tac, tac. Et là, on peut mettre donc une valeur de CTRL B, donc on crée le bevel, et on va mettre une valeur donc de 0.001, je pense. Ouais, 0.1, c'est pas mal. 0.1, et ça me crée une jonction de bevel. Par contre, ça m'a pas pris la structure ici, parce que du coup, oui, donc elle est interne, ouais. Elle est interne, donc là, ça sert pas à grand chose. Non, on va enlever la boucle ici interne. La boucle interne, en fait, ici, ben, on n'a pas besoin de l'adoucir, on va juste prendre l'extérieur. Je vais vous montrer après pourquoi, parce qu'après on va casser la jonction. Donc du coup, ce sera vraiment un beau mesh, mais on n'a pas besoin de tout adoucir non plus, hein, ça sert strictement à rien. Surtout là, les jonctions internes, c'est pas utile. Donc on recommence, j'enlève avec Shift toutes les jonctions. Voilà, on peut faire un C pour activer donc l'outil de sélection circulaire et faire un Shift et enlever tout ça. Et là, on va faire juste un CTRL B 0.01 et on adoucit ce contour. Parfait. Maintenant, on passe à la suivante. Donc là, ça va être donc la base, parce que là, on a fait que la cime, donc on va faire la base également. Donc Shift Alt clic droit, Shift Alt clic droit sur le contour, CTRL B, 0.005, on valide, parfait. On passe aux anneaux maintenant. Donc les anneaux, bah pareil, on va adoucir donc les coins des anneaux, tous les coins, hein, comme ceci. Là, pareil. Hop, hop. Voilà. Pareil, cet anneau-là aussi, on va l'adoucir hein, en termes de forme.
Voilà. Là, on va faire CTRL-B 0.0025. Un peu plus, on peut mettre 0.005. 0.005. Voilà, on appuie sur Entrée. Et là, on a aussi toutes nos formes. Voilà, on a créé les bevels qu'il fallait normalement. Donc là, je vérifie. Tac, 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 c'est bon. Là aussi, hop, la base. Tac, 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 c'est bon. Ouais, nickel. Maintenant, si on regarde, vous allez dire, bah oui, mais ça n'a rien changé, parce que du coup, c'est encore tout pété, on voit toute la géométrie. Oui, parce que l'ombrage, actuellement, n'est pas bon. On appuie sur W, on a ombrage lissé. D'accord? On appuie sur clic droit, hein, du coup. Ou W, si vous êtes sur la 279. Donc, ombrage lissé, et du coup, ça va lisser mon ombrage, d'accord? Donc, on voit un peu moins la géométrie, mais on voit encore les cassures. Pourquoi? Parce que nos normales ne sont pas aux bons endroits. Elles sont mal placées. Quand on adoucit la géométrie, ça va adoucir donc l'ombrage par rapport à l'axe X, Y et Z, mais ma structure dans la... Comment? Je ne vais pas expliquer ça correctement, mais ma forme dans l'absolu, quand je regarde mes géométries, ma géométrie, c'est quoi? C'est ça, c'est des lignes, d'accord? Donc c'est des traits, c'est pas arrondi. Si je veux arrondir vraiment ma forme, il faut que je rajoute des vertex pour réellement donner un côté arrondi. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut donner l'effet que c'est un mesh au poly, mais en gardant la même structure que j'ai actuellement. Parce que là, si je fais ça, regardez, si je rajoute une subdivision de surface, bah, effectivement, ça va me faire un mesh low poly. Voilà, plus je monte, et plus ça va me le courber, et plus ça va me l'embellir. C'est une solution. Mais là, on passe à... là, si on regarde donc, ma géométrie, là, actuellement, je suis à 18 000 faces, d'accord? Là, si j'enlève, je suis à 1000, d'accord? Donc, on passe à 17 000 vertex de plus, juste pour donner un effet plus poli, plus joli. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux donner le même aspect sans augmenter la géométrie. Donc, comment je fais ça? Bah, tout simplement... Alors, je vais juste désactiver ma sélection circulaire. Hop. Désolé, parce que j'ai vraiment pas l'habitude des raccourcis de la 280, donc j'ai essayé de m'y mettre pour vous. Parce que tout le monde me dit, ah, j'ai pas le même raccourci que toi, mais là, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Tac, voilà. Je remets mon curseur simple. Je crois que c'était ça, hein. Ouais, je pense, je sais pas. Bon, bref. Donc, pour corriger justement donc, les normales, donc l'orientation des normales, parce que là, on voit trop la géométrie, il faut les adoucir par rapport à un angle. Là, si je regarde l'angle de propagation de mon mesh, je sais qu'il a des faces planes, qui sont à 90, d'accord? Un angle de 90, c'est un angle plat, puisque du coup, on a un angle sur... je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, X, Y, on a donc une surface plane à 90 degrés, d'accord? C'est un plan. Et tout ce qui est au-dessus, donc au-dessus de 90, c'est des surfaces courbes, mais en positif. Tout ce qui est en dessous de 90, c'est des surfaces lisses, mais négatives. Donc, du coup, je vais essayer de vous retranscrire ça de façon plus simple. Donc, on va ici donc dans le paramètre de géométrie, donc de vertex. Et ici, en fait, vous avez donc les normales. Donc, les normales, c'est l'orientation des vertex, hein, comme je vais vous expliquer. Donc, si là, j'ai un lissage, donc un ombrage lissé qui me lisse ma géométrie, ok, mais par rapport à un angle. Donc là, l'angle, c'est quoi de mon todo? Si je coche là l'autolissage, vous voyez comme quoi mon mesh il change. Là, on a un ombrage beaucoup plus graduel, beaucoup plus propre, beaucoup plus concis, mais c'est pas encore ça, d'accord? C'est pas encore ça, parce qu'il nous manque certaines zones de lissage. Si je regarde mon anneau ici, bah, il est cool en termes de surface, on a ici une cassure. Là, bah, pareil, on a une cassure ici. Là, on a beaucoup de cassures ici, hein, c'est vraiment pas beau. Là aussi, enfin voilà. Pourquoi? Parce que là, actuellement, il a 30 degrés, donc il va lisser tous les angles en dessous de 90, d'accord? 90 qui est mon plan. Donc, il faut que j'augmente cette valeur. Donc là, je l'augmente tranquillement. Hop, 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 on l'augmente. Oui, là, ça commence à disparaître peu à peu, les traits. J'augmente, j'augmente, j'augmente. Et là, j'arrive à la jonction de 90. D'accord? Donc juste avant, hein, la limite. 89. 89, donc là, je me dis, bah ouais, c'est pas mal. Mon tonneau, il est cool. Bon, il y a encore un peu de cassure, mais là, c'est normal, parce que du coup, j'ai pas assez de vertex. Mais c'est pas mal. Oui, effectivement, c'est pas mal. Mais on peut encore faire mieux. Donc là, si on passe à 180 degrés, ça va me laisser tous les angles possibles, d'accord? Donc tous les angles circulaires, toutes les jonctions, tous les angles au-dessus d'un plan, voilà, ça va tout me lisser. Donc c'est parfait. Mais je peux encore identifier un petit peu la géométrie partout, d'accord? On peut encore voir des cassures, d'accord? Et ça, c'est pourquoi? C'est tout simplement par rapport au normal pondéré. Donc les normales pondérées, c'est quoi? C'est l'orientation des vertex. Donc là, je vous montre ça, mais j'aurais dû faire un chapitre que pour ça. Mais c'est pas grave, je vous montre là, c'est la même chose. Donc pour voir les normales, on passe en mode edit. On peut ici cocher dans les paramètres de vue les normales, vous voyez, donc les normales. Et là, je peux voir les normales des vertex. Voilà, actuellement, c'est ça.
Ça, c'est l'orientation de mes vertex. Donc on voit qu'il part toujours vers l'avant, hein, voilà, toujours dans le sens qu'ils sont orientés, et certains partent dans les bonnes directions, puisqu'on a plusieurs vertex, donc du coup, ça c'est les bévels que j'ai créés, puisqu'on adoucit la forme, d'accord, on la polie, et du coup, on donne 3 vertex de plus, dans des directions arrondies, adoucies, pour adoucir les coins. Voilà, c'est ça les bévels, hein. Vous voyez ce que ça fait? Ça crée des rayons un peu plus dissipés. Sauf que les vertex principaux ont qu'une seule direction quasiment. Vous voyez, quand je regarde ce vertex-là, il part que dans un sens, il part pas en mode circulaire comme il devrait en termes de lissage. Hein, parce que là, je suis à 180 degrés, donc normalement, mes vertex sont censés passer de façon graduelle, un peu comme mes bévels, et du coup se dissiper en fonction de leur position. Donc comment je fais pour corriger cette direction de vertex? Tout simplement avec un normal pondéré. Donc ici, dans les modificateurs, vous avez normal pondéré. Vous voyez, donc on a ici le petit dessin, normal pondéré. Et là, ça va me corriger l'orientation de mes vertex. On regarde les différences maintenant. Si là, je suis en mode edit, donc on voit l'orientation de mes vertex, d'accord, donc des normales. Et là, si je coche, donc la longueur des arêtes, c'est pas là, c'est les normales pondérées qui sont... weighted normalisation. Oh. Ah, c'est celle-là, non? C'est plus celle-là ou celle de droite? Je crois que c'est les bleus. Ça, c'est les normales de face, oui. Ça, c'est les normales de... Ah oui, c'est celle-là, excusez-moi. C'est les normales de vertex, voilà. Elles sont là. Donc là, vous voyez, en fait, donc là, le poids de vertex, donc les normales pondérées, donc le poids de vertex, donc les weighted normal, sont le poids d'influence de mes vertex. Et plus je monte, donc vous voyez l'influence du poids de mes vertex, donc de mes normales de vertex, et plus ils vont les pousser dans les bonnes directions et du coup donner vraiment cet effet de lissage. Vous voyez comme quoi ça casse la géométrie? Regardez 100, d'accord? C'est 100, on voit des problèmes d'ombrage, des problèmes de géométrie vraiment très prononcés, d'accord? Donc là je vois vraiment les coins, les cassures. J'ajoute mes normales pondérées et là, ça corrige le poids de mes normales. Ça corrige l'orientation, la direction de mes vertex. Et là, c'est beaucoup plus clean que ça en termes d'ombrage, d'accord? On voit très peu la différence comme ça, mais avec une vraie texture, parce que là, c'est des couleurs, hein, donc forcément, c'est pas très parlant, mais avec des vraies textures, croyez-moi, ça ferait vraiment de la différence. Donc, normal pondéré, je les mets à 100%, je veux pondérer mes normales à 100%, j'applique mon modificateur, sauf que avant ça, je vais quand même recalculer une fois mon mesh. Alors Q, rotation taille, origine vers géométrie, au cas où, hein, c'est vraiment... Je vais renettoyer mon mesh, parce que je suis pas sûr de mon truc, là. Discours de générer fusionné par distance, je peux m'isoler, c'est bon, ok. Et là, je peux faire mon normal pondéré. Donc, CTRL A, on applique le modificateur, et là, j'ai pondéré mes normales. Parfait. Juste parfait. Ok. Et après, pour le texturing, on fera donc planche par planche, on fera donc les jonctions, etc. On va faire l'habillement des planches de façon procédurale, donc avec le métal. Et après, les planches, on les fera vraiment en texturing pur sur substance. Ok. Mais voilà comment créer un tonneau de A à Z de la bonne façon. Vous avez vu donc la modélisation du mesh, le dépliage, le nettoyage, l'amélioration des UV. Et ensuite, on fera le texturing sur substance. Et demain aussi, de façon procédurale, sur les anneaux. Ok. Donc merci à vous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la texture procédurale de métal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit like. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.